Et bienvenue à tous, vous êtes bien sur la WTF. Aujourd'hui on revient sur une rivalité construite par le temps. Randy Orton contre Edge. Les plus grandes rivalités ne naissent pas d'un coup de poing, elles naissent du temps, des comparaisons, des carrières parallèles et d'une question silencieuse. Qui restera dans l'histoire? Randy Orton et Edge sont deux destins liés bien avant la haine. Acte 1, carrière parallèle, de 2002 à 2006. Début des années 2000, deux jeunes loups montent. Edge, l'opportuniste, Orton, le prodige. Edge surprend, Orton impressionne. Ils ne sont pas ennemis ni amis, mais ils se regardent. Car ils savent tous les deux qu'il n'y a de place que pour les meilleurs. Acte 2, Rated RKO. Il s'allie, Rated RKO est né. Une équipe arrogante, dominante, implacable. Ensemble, ils sont trop forts. Mais deux égos comme ça ne peuvent pas partager la lumière éternellement. Le succès arrive, mais la tension aussi. Acte 3, la distance, de 2008 à 2011. Blessure, absence, chemin qui se séparent. Edge s'impose comme un champion majeur. Orton devient le visage froid et méthodique de la WWE. Pas de trahison, pas de guerre, juste le temps qui crée des comparaisons. En 2011, Edge prend sa retraite. Orton continue donc seul. Acte 4, le temps comme rival, 2011-2020. Presque 10 ans passent, Edge disparu des écrans, Orton reste. Et parfois, la rivalité ne vit pas dans le ring, mais dans l'esprit. Quand Edge revient au Royal Rumble en 2020, Orton ne voit pas d'amis. Il voit un homme qui refuse de rester dans le passé. Acte 5, l'explosion. Avant WrestleMania 36, le respect disparaît. La violence commence. RKO, chaise, Concerto. Ce n'est plus une rivalité sportive, c'est une tentative d'effacement. Edge ne cherche plus à gagner, il cherche à survivre. WrestleMania n'est plus un objectif, c'est une conséquence. Tout était déjà brisé. L'amitié, le respect, il ne restait qu'une chose à faire, se battre jusqu'à ce que l'un des deux tombe. Deux hommes et leurs démons. Le match commence lentement, chaque coup résonne, chaque chute fait mal. Ce n'est pas un spectacle, c'est une bagarre entre vétérans. Ils utilisent le ring, les coulisses, la salle des machines, mais la fatigue s'installe, la haine aussi. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à faire souffrir. C'est le dernier homme debout, pas de tomber, pas de soumission, juste survivre. Le match dure près de 45 minutes. Chaque arme est utilisée, chaque chute est plus violente. Ce match n'est pas fait pour être beau, il est fait pour briser des corps. Il tombe, se relève encore et encore. Mais Edge frappe le coup final, Orton ne se relève pas. Compte de 10. Edge sort gagnant. Mais pas avec une célébration, mais avec un soulagement. Après WrestleMania 36, la paix est impossible. WrestleMania aurait dû être la fin. Mais certaines guerres ne s'arrêtent pas. Elles empirent. Orton refuse la défaite. Il parle de chance, d'erreur et d'humiliation. Edge répond que ce n'était pas suffisant. Gagner ne suffit plus. Il faut détruire. Alors Orton lui lance un défi très précis, le plus grand match de catch de tous les temps. Pas de stipulation extrême, pas d'armes, juste le ring. Ce n'est pas un match, c'est une guerre. C'est une démonstration. Orton veut prouver qu'il est le catcheur supérieur. Edge veut prouver qu'il appartient encore à l'élite. C'est un match sur la technique, le rythme, la psychologie et l'héritage. Orton remportera ce match à Backlash 2020. La trace laissée. Edge contre Randy Orton n'était pas une rivalité pour des titres, c'était une histoire de temps, de jalousie silencieuse et d'une amitié devenue poison. WrestleMania a lancé la guerre, Backlash a mis un terme, et parfois, c'est tout ce qu'il reste à faire. Randy Orton, Edge, deux légendes, une histoire brisée à jamais.
N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton moment préféré des deux, soit en équipe, soit individuellement, ou pour qui tu étais dans la rivalité. N'hésite pas non plus à liker aussi et à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine.